Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, nous sommes rendus au jour 5 de notre série spéciale prière. Et aujourd'hui, jour 5, nous allons prier pour avoir un cœur pur. Je tiens également à préciser que nous avons commencé les 7 jours d'enseignement, de jeûne et prière du ministère Ta Seconde Chance. Et si tu nous connais ici, sur YouTube et tu aimerais participer aux enseignements que le ministère fait tous les 7 premiers jours de chaque mois, je voudrais t'inviter à soit à cliquer sur le lien dans la bio de cette chaîne YouTube, ou soit à mettre tout simplement en commentaire: je veux intégrer le groupe WhatsApp du ministère. Et un membre de notre équipe va t'envoyer les coordonnées pour rejoindre le groupe WhatsApp du ministère, à l'intérieur duquel tu pourras avoir le lien pour te connecter à nos 7 jours d'enseignement du mois d'octobre et de tous les autres mois à venir par la grâce de Dieu. Alors, je reviens sur le jour 5 de notre série spéciale prière, prier pour avoir un cœur pur. Bien-aimé dans le Seigneur, personnellement, j'ai pu réaliser que, selon mon expérience, comme je le dis, que la vie spirituelle a complètement à voir avec l'état de notre cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une spiritualité qui est au-dessus de l'état de notre cœur. Pour faire simple, l'état de notre cœur est la base de notre spiritualité. Voilà. L'état de notre cœur est la base de notre spiritualité. Quand tu n'as pas un cœur pur, il est impossible pour toi de vivre une communion avec Dieu. Quand tu n'as pas un cœur pur, il est impossible pour toi d'avoir une relation avec Dieu. Et très souvent, nos cœurs ne sont pas purs. Parce que oui, nous avons été blessés, nous avons été brisés, nous avons commis nous-mêmes des erreurs, des échecs, tout ça. Donc, un ensemble de choses qui peuvent finir par nous détourner en fait de notre véritable identité. Parce que notre identité telle que Dieu nous a créée, c'est la pureté du cœur, la pureté de l'âme, la pureté de l'esprit et même la pureté physique. Mais à cause de tout ce que je viens de citer, à un moment donné, on n'a plus cette pureté-là. Et les portes que nous ouvrons à l'ennemi, qui entre dans notre vie et qui fait en sorte que nous ne puissions plus avoir ce cœur pur. Regardons un peu Galates 19, Galates 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Il dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Donc, il y a l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, on parle de la fornication, l'adultère, la pornographie, la masturbation, l'homosexualité. Il y a l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit: je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la pureté du cœur, c'est le socle de
vie spirituelle. Tu peux prier tous les jours. Tu peux jeûner tous les jours. Mais si ton cœur n'est pas pur, si dans ton cœur, il y a par exemple des choses qui sont citées ici, il y a l'envie, la jalousie, l'ivrognerie, tu pratiques ta magie, tu es idolâtre, tu es dans les inimitiés, les querelles, les animosités, les divisions, l'impudicité. Si tu pratiques ces choses, même si tu es le plus grand prieur du monde, ta prière ne va pas faire écho au ciel. Ça ne va pas faire écho. Donc, nous devons vraiment soupirer. Nous devons vraiment soupirer pour avoir un cœur pur. Et en cette saison, le Seigneur est en train de purifier mon cœur au niveau de la colère. Parce que j'étais vraiment très colérique, surtout avec ma fille, avec les enfants, avec mes enfants. Souvent, quand ils commettent des choses et il y a cette réaction vraiment, vraiment colérique, tu te dis, mais est-ce que le Saint-Esprit est même encore avec moi quand je me fâche comme ça contre les enfants? Et il m'a révélé que non, il ne m'appelait pas à la colère et qu'il y a des manifestations colériques en fait qui le froissent, la parole de Dieu dit, n'irritez pas le Saint-Esprit en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit en vous. Donc il y a des manifestations de colère qui attristent le Saint-Esprit et qui font que mon cœur perd sa pureté. Donc quand j'ai compris ça, je me suis vraiment soumis au Seigneur pour dire pardon, aide-moi avec la colère. Si tel est vrai que la colère là, tu n'aimes pas ça, si ça rend mon cœur moins pur et ça t'attriste en moi vraiment, je veux sortir de là. Aide-moi à avoir le cœur pur au niveau de la colère. Aide-moi à être débarrassé complètement de cette colère-là. Et je vous assure, le jour où j'ai prié sincèrement, quand j'avais touché le fond, j'étais vraiment... C'était un soir où j'avais vraiment été en colère après ma fille. Et j'ai dormi la nuit, j'ai dormi la nuit et je pouvais voir des images impures. Et quand je me suis levée le matin, j'ai compris que c'est moi qui avais ouvert une porte pour voir ces images impures. Et je suis venue dans la présence du Seigneur, je me suis prosternée, j'ai demandé, Seigneur, pardonne-moi pour cette expression de colère qui ne t'honore pas. Et aide-moi à avoir le cœur pur, aide-moi à être complètement débarrassé de cette colère. Tu demandes à Dieu d'avoir un cœur pur parce que de tes propres forces, tu n'arrives pas en fait. De tes propres, tu as essayé, tu n'y arrives pas. Et parfois, tu ne sais même pas, c'est comme une affaire de fraction de seconde. Pap, tu es déjà parti dans la colère. Pap, tu es déjà parti dans la masturbation. Pap, tu es déjà parti dans l'impudicité. Pap, tu es déjà parti. Tu as déjà cliqué sur ce bouton qui t'amène dans une vidéo pornographique. Pap, tu es déjà en train de forniquer avec cette femme. Pap, tu es déjà en train de tromper ton conjoint avec cet homme ou cette femme qui n'est pas ton conjoint. Pap, c'est-à-dire c'est des choses, c'est tellement rapide, c'est tellement subtil. C'est pour ça que nous devons prier Dieu pour qu'il nous aide à avoir le cœur pur. Parce que de nous-mêmes, c'est compliqué. D'accord? Je rends grâce aujourd'hui parce que quand ma fille fait des choses qui ne me plaisent pas, je sens vraiment que le Saint-Esprit a l'œuvre pour m'aider à ne pas exploser de colère comme je le faisais auparavant. Et m'aide à trouver des moyens pour pouvoir la canaliser pour que ça ne vive pas en explosion de colère. Donc, je partage ça en fait pour dire que rien n'est acquis. Tout est grâce. Tout est grâce, même pour avoir un cœur pur. Tout est grâce parce que les démons sont à l'œuvre. Ils sont là et ils nous quêtent. Ils attendent la moindre faille. La moindre faille où tu permets, où tu t'autorises à ne pas avoir un cœur pur. Ils en profitent pour entrer dans ta vie et s'installer et faire tous les dégâts qu'on peut imaginer. Donc, c'est notre soupir. En ce 5e jour, soupirons vraiment.
continuons à soupirer. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur qui t'honore, un cœur qui te glorifie, dépourvu de toutes choses négatives, dépourvu de péché, dépourvu d'impureté. Donne-moi un cœur qui t'honore. Et si, à ce niveau, si tu te rends compte qu'il y a un péché, que tu n'arrives pas à surmonter, prie. Pendant que tu fais cette prière, prie que Dieu t'aide vraiment, qui te délivre complètement de ce péché, qui te délivre de l'emprise de ce péché. Proclame et déclare que tu es libre. Proclame et déclare que tu es libre de ce péché. Proclame et déclare que ce péché n'a pas de pouvoir sur toi et que c'est Jésus qui est le véritable propriétaire de ta vie. C'est Jésus qui a le total contrôle de ta vie. Donc prends autorité et proclame et obtiens la délivrance au nom de l'Éternel. Amen. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du mystère. Passe bonne chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimé, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Quelle belle promesse. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Genèse 22, verset 17. Voilà une promesse d'un Dieu fidèle qui ne parle pas en vain, bien-aimé. Ces bénédictions ne sont pas limitées par ton passé, ni par tes circonstances actuelles. Là où tu vois la stérilité, lui, ton Dieu, il voit la fécondité. Là où tu vois le peu ou le manque, ton Dieu, lui, il voit l'abondance. Quand Dieu dit qu'il te comblera, cela signifie qu'il remplira tes mains. Visualise tes mains remplies par les bénédictions du Seigneur. Visualise ton cœur rempli, ta maison et tes générations futures remplies par les bénédictions du Seigneur. Accroche-toi à cette promesse. Tu n'es pas destiné à manquer, mais à multiplier et à transmettre un héritage de bénédiction. Bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer notre foi en cette promesse de Dieu. Répète après moi ces déclarations avec force et puissance. Répète surtout avec foi et assurance. Je proclame et je déclare que je suis comblé de bénédictions célestes et terrestres au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma descendance est multipliée, établie dans la foi, dans le nom de Jésus. Je proclame que ma maison est une source de bénédiction pour les nations. Je proclame et je déclare que la faveur de Dieu coule sur ma vie et sur mes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans l'abondance et non dans le manque au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis un héritier des promesses divines d'Abraham. Je proclame et je déclare que ma main porte des fruits qui demeurent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise que ma descendance est protégée. Ma descendance est prospère sous la main de Dieu vivant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
Que ma postérité est unie dans la crainte de l'Éternel. Mes enfants servent Dieu avec crainte et tremblement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bénédiction de Dieu m'accompagne de génération en génération, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon nom est associé à la fidélité et à l'abondance de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Un sceau de distinction est attaché à mon nom. Je suis une source de joie et de bénédiction autour de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes projets prospèrent parce que Dieu les multiplie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vois l'expansion de ma vie dans tous les domaines, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma famille est un témoin vivant de la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants et moi sommes établis comme lumière et bénédiction dans nos générations respectives au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie reflète la surabondance divine. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'étant béni, je suis sécurisé, entouré par la barrière sécuritaire du sang précieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je transmets un héritage de foi, de prospérité et de bénédiction à mes enfants, mes petits-enfants, les enfants de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame et déclare avec moi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, abonne-toi et partage-la surtout au suivant. Deviens à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus.